vous êtes mariés? Je ne sais pas si quelqu'un a l'intention de venir se marier. N'hésitez pas. Ça sera ici. Voilà, c'est ici, donc avec un décor qui a été rajouté récent, c'est le contemporain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc personnellement, j'aime pas trop. En tout cas, ça rappelle Fontainebleau, on va dire. C'est un peu cliché, mais ça rappelle Fontainebleau. Le grand canal. Voilà. Toute donc, ma famille ne rentrerait pas dans cette salle. avec de nouveau le même, enfin juste le même créateur que Juste qui est là-bas, Juste vénitien. Des tableaux contemporains, 20e, donc pas vraiment contemporains. Voilà, ça c'est changé, maintenant on a changé de siècle. Et puis un tableau qu'on a acquis récemment, qui représente la place de l'État, qui a été peint en 1890. Et donc qui a été acheté récemment, ça fait partie des œuvres qui ont été acquises récemment par la ville. Et là on l'a acheté chez Postelin, parce que c'était un des rares tableaux qui peignait la ville de Fontainebleau. On a des tableaux du château, on a des tableaux de la forêt, mais très peu d'artistes n'ont peint la ville de Fontainebleau. Donc, comme c'est un projet qu'on a... Pourquoi d'ailleurs? C'est une question qu'on se pose. Hein. En fait, c'est parce que, si, je crois que ça s'explique, parce que le château et la forêt, on va dire, attirent vraiment l'attention. Oui, les gens viennent à Fontainebleau. Au 19e, ils venaient pour la forêt et le château. Et maintenant, ils viennent pour la forêt et le château. Personne vient. Alors, on essaye, mais non, alors c'est faux. Parce que il ne faut pas raconter n'importe quoi. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plus de gens qui viennent pour prendre la clientèle des hôtels ou des hébergements. On a un nombre bien supérieur aux visites du château. Ça, je dis ça, parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui viennent passer quelques jours, enfin, un week-end ou un week-end prolongé à Fontainebleau. Donc ça, c'est ce que disent les gens des années 60. Donc, parce que souvent, on disait ça, mais les gens, ils viennent. La réalité, c'est qu'on a plus de nuitées, ce qu'on appelle les nuitées, que d'entrées au château. Ça veut dire que les gens viennent à Fontainebleau, mais ils ne vont pas forcément visiter le château. C'est-à-dire qu'ils viennent pour passer un bon moment. Donc ils viennent à Fontainebleau, ils vont faire du shopping, ils vont venir dans les salons de thé, les restaurants, ils vont peut-être faire une promenade en forêt, ou aller faire un tour à Barbizon, ou faire un tour en bord de Seine, voilà. Et éventuellement faire un tour dans le jardin du château, ou peut-être éventuellement ils iront dans le château. Le château voudrait bien qu'ils viennent dans le château aussi. Donc on avait cette idée, qu'ont toujours les vieux, les enfants, que les gens vont au château, ils ne viennent pas dans la ville. Mais maintenant, je dis, c'est un peu le contraire. Les gens viennent dans la ville, mais ils ne vont pas forcément tous jusqu'au château. Parce que nous, ça marche ensemble. Il faut que les gens fassent l'ensemble. Après, ils font ce qu'ils souhaitent. Mais il y a cette image. Et donc, en tous les cas, au 19e, c'était une ville qui s'est construite autour du château. Donc, effectivement, on ne venait pas. Mais la réalité, c'est qu'on a des monuments qui sont intéressants à visiter, qu'on met en valeur. L'église, la Charité royale, enfin, on a refait le mur de Ferrat. Et puis, on a un commerce de centre-ville qui attire, des restaurants de qualité. Donc, on a une vie locale, une vie à la française. Il y a énormément de gens qui viennent dans des hébergements, qui restent une nuit, 2 nuits. Il y a énormément de gens qui viennent des grimpeurs. Je vois même des gens qui résident à Fontainebleau et qui vont grimper en forêt. Donc ça a énorme, c'est une clientèle très importante de tout ce qui est Airbnb. Et ils vont aller dans les restaurants à Fontainebleau parce qu'ils sont des pouvoirs d'achat, contrairement à ce qu'on pense. Les grimpeurs ne sont pas des gens fauchés qui dorment que dans des vannes. Ils dorment dans des vannes, mais pas que. Mais c'est aussi souvent des cadres de la City de Londres ou internationaux. Ils ont des pouvoirs d'achat sûrement supérieurs à nous.